C'est quoi le truc en fait que t'as fait quand t'as fini tes 100 films? Je me suis complètement bourré la gueule. Je me suis complètement bourré la gueule. Et j'ai beaucoup pleuré sur l'échec commercial de mon projet. Quel échec! On a aucune vue, on a absolument aucune vue à part sur la vidéo de Two Girls One Cup. Un horrible échec. Ouais. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette chronique du Renard Bleu. Nous nous retrouvons chez vous, Léonard de Rigue, parce que c'est ici, dans votre chambre, que vous avez, il me semble, fait un projet très particulier. Alors, Léonard de Rigue, ce projet, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube intitulée 100 films par mois pendant un mois. Ouais, parce que voilà, le but c'était de regarder 100 films et d'en faire 100 critiques vidéo Pendant un mois. pendant le mois de juillet 2022. Voilà. Est-ce que vous êtes content de votre projet ? Bah on va voir. En fait, j'ai pas encore revu mes vidéos. Ah, vraiment ? Ouais, je les ai pas du tout revues. Et du coup, est-ce que je peux m'adresser à mes viewers? Alors, bien sûr. En fait, j'aimerais bien faire une espèce de... Comme un truc où... Comme un jeu où en fait... En fait, je regarde ma toute première critique. Et à chaque fois que je vois un truc qui m'énerve dans la vidéo, et ben je dois boire une gorgée... Une gorgée d'eau. Allez. Youpi, youpi. Dès le début, on nous dit que tout le monde va aimer. C'est une équipe qui va faire un reportage sur Oh, c'est pas de l'eau. on parle de rumeurs. Ça filme des gens qui racontent des trucs sur cette sorcière. Et ensuite, l'équipe va dans la forêt et on essaye de démêler le vrai du faux. J'avais vraiment trop peur. Dans l'épisode 5 de la saison 1 de Chroma, il est dit que c'est le projet Blair Witch qui a popularisé le genre du fan footage au cinéma. Il y a 2 caméras, une pour leur making-of, une pour les vraies images de leur futur reportage. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était surtout un film sur les relations entre les 3 protagonistes. On nous attache d'abord vraiment à ces jeunes cinéastes, et puis je sais pourquoi tu aimes autant cette caméra. Ah ouais? C'est parce que c'est pas vraiment la réalité. Et de 1. Réaction. Bah le montage il pue la merde. Le fond, les trucs que je raconte, ça c'est... J'avais eu le temps un peu de les sous-peser, de choisir vraiment ce que je voulais dire, donc Problème de montage. ouais, problème de montage. Right. Très bien. Merci Léonard de Rigue. Et vous nous avez préparé un petit making-of, c'est bien ça? Ouais, enfin j'ai juste repris un peu des images d'archives, des trucs que j'avais filmés pendant les 100 films quoi. Est-ce qu'on peut voir? C'est parti. Bienvenue dans ce making of. Ça fait un super contraste là, c'est joli. Plus j'aime un film et plus la critique que je fais dessus sera nulle à chier. Et je crois que c'est parce que j'arrive moins à me dire ça je peux... Mieux vaut pas dire ça, c'est un peu moins intéressant. J'ai envie de dire trop de trucs quand j'adore un film. Et du coup la vidéo devient nasos. C'était la réflexion du jour. À bientôt. J'ai un peu l'impression que c'est quand même du foutage de gueule ce que je fais. Je vois un film, un truc il a pris, je sais pas, 2 ans à être fait, il était réfléchi, c'était un monstre taf, plein de gens qui ont mis toute leur âme là-dedans. Et moi je
en 2 heures comme ça, tac, je le saigne et je passe à autre chose. Je trouve ça assez irrespectueux de ma part. Je me demande si je vais gâcher à tout jamais mon amour des films avec la connerie que je suis en train de faire là. Je profite moins, je suis en train d'observer que de kiffer ma mère. Et je me demande si ça va pas me rester ce truc là. Ça me fait un peu peur. Allez, ciao. La bande son des blockbusters de Christopher Nolan. C'est pour Nico, ça dépend pour toi Nico. La bande son des blockbusters de Christopher Nolan, où t'es seul, t'es tout seul. Salut, ici Léonard. C'est marrant parce que hier j'ai fait une vidéo que j'ai malheureusement supprimée dans laquelle j'explique genre trop marrant, tout va bien, c'est trop facile en fait, c'était les 40 premières, maintenant c'est chill. Il fallait juste passer un cap, mon grand cul. En fait là j'en ai ras la bite. En fait, c'est pas que j'ai l'impression que j'arriverai pas ou... C'est juste que j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. J'ai juste envie de faire J'aimerais bien faire d'autres vidéos, j'aimerais bien faire des montages et tout, mais juste autre chose. Ça tombe très mal en niveau 57. Petit imprévu. Je suis malade. Heureusement en vrai que ça n'arrive pas, je suis à 3-4 jours de... 5, putain, je sais pas. Je suis à la fin quoi. Bon. À ces gens. Sur la carte, Tito. Et donc ça, c'est ce que vous faisiez pendant les pauses? Non. Parce que je m'étais fait un programme super précis, avec des pauses dans ma journée. Et ce programme, je l'ai respecté hyper méticuleusement, à part pour les pauses. Au final, j'utilisais mes pauses pour rattraper mon retard. Non, il y avait vraiment un agenda du jour. Enfin, du jour. C'est heure par heure, pas beaucoup plus précis que heure par heure. Parce que, par exemple, le set pour le tournage, j'avais 5 minutes pour faire ça. Pour le tournage, j'avais 15 minutes. Il y avait un premier pré-montage où je sélectionnais les bonnes images. Là, j'avais un certain temps. Et ensuite, pour le montage final, où je gérais le rythme, j'avais 20 minutes. Ouais. Ensuite, un temps pour poster. Tout ça fait que j'étais continuellement dans la situation où si maintenant je réussis à mettre le set en 3 minutes, c'est bon, je reste à l'heure. Ok, c'est faisable. Go, je le fais, c'est bon, je suis à l'heure. Maintenant, par contre, il faut que dans 15 minutes, j'ai fini le tournage. Ok, let's go. Et puis voilà, mes moments de pause, ils me permettaient de rattraper mes retards. De montage, souvent. Fait que j'avais pas vraiment de pause au final. Ce soir, c'est vendredi soir. Qu'est-ce qu'on fait? Du montage. Qu'est-ce qu'on fait? Du montage. Ce soir, c'est vendredi soir. C'est parti. Mais vous vous êtes amusé quand même. Non, il y avait des moments où c'était vraiment horrible. En fait, le moment sympa, c'est quand je regardais les films. Ça, à chaque fois, c'était du plaisir. Ça m'a jamais embêté de faire ça. À part le film sur Sartre, là, ça c'était vraiment chiant. Non, mais ce qui était le plus dur, c'était de tourner les vidéos à des moments où j'étais épuisé. Ou alors sonné par un film. Comment ça? Il y a des films qui m'ont mis des grosses gifles. Et après, juste après, j'étais en mode... j'arrivais plus trop à parler. Et pourtant, je devais faire une vidéo sur le truc. Et m'exprimer. D'une façon où on voit ma gueule. Et c'est parti, allez, t'as 15 minutes. Mais des fois me filmer, c'était dur. Mais on voit dans les archives, il y a des rushs où je suis pas dans le truc. Et mais je galère quoi. Une période où ça... Une période qui se passe...
une période où ça se passe dans des clubs. Non. C'est un documentaire sur le musicien Machine Gun Kelly. On voit comment il est passé du rap au rock. C'est un documentaire sur le musicien Magic Gun Kelly. C'est un documentaire sur leur... Il y a une vibe vraiment... Il y a une vibe vraiment émo. Il y a une vibe vraiment émo. Vraiment. Moi, ça m'a donné envie de découvrir l'artiste. Moi, ça m'a envie de... On voit que vous avez un peu de la peine, hein. Vous avez d'autres images? Ouais. Après, c'est pas forcément des trucs intéressants, quoi. Ouais, là, par exemple, j'ai un truc qui, effectivement, était assez dur. D'habitude, quand je travaille sur un truc et puis que j'ai l'impression d'être en train de faire de la merde, je sais que ce que je fais, je pourrais le couper plus tard. Sur ce projet-là, pas. Là, par exemple, en ce moment, j'ai l'impression de faire vraiment que de la merde. Et pourtant, ce que je produis sera dans le truc final. Trop cool. Léonard de Ric, qu'est-ce qui, d'après vous, était le plus dur dans votre aventure? Je sais pas. Et alors, Léonard de Ric, est-ce que vous en êtes content de ce projet? Bah, les covers, j'en suis content. La personne qui les a faites, elle a fait un super boulot. Fait que j'aime bien la gueule de la chaîne quand on arrive dessus. Un truc dont je suis très content, c'est, comment dire, la playlist que ça crée. Je suis tombé sur des trucs super, en fait. Parce que j'y allais hyper au hasard dans le choix des films. Tel film me donnait envie de voir plus de trucs avec, je sais pas, plus de trucs avec Nicolas Cage. Et ça s'enchaînait comme ça. Et au final, je trouve que sur les 100 films, il y a vraiment une chier de super films. Mais il y a quand même quelques films que vous avez détestés, non? Oui, mais c'est le lot. Ça fait partie du métier d'explorateur. Je regarde 5 films. Dessus, il y en a un qui est vraiment bien. Alors j'ai fait du bon travail d'explorateur. Et là, justement, sur les 100, il y en a qui sont vraiment des super films. Donc je suis vraiment content de ça. Je suis content des films qui ont été vus. Donc vous êtes content du projet? Je sais pas. Parce que la forme de mes vidéos, tiens là, j'en ai revu une juste avant. Mais pour pouvoir savoir si je suis content de la forme qu'a pris mon truc, en vrai, il faudrait que je revoie tous les épisodes. Vous permettez? Oh, bien sûr. Il faut peut-être que je dise que... Feinte. T'as fini tes conneries? Et ça fait feinte. Ouais. C'est tiré d'un livre d'images qu'on me lisait quand j'étais enfant. On suit les aventures d'un ourson qui s'est fait adopter par une famille anglaise. Il s'est fait trouver avec un mot qui disait « Prenez soin de cet ours » à la gare Paddington. Alors on l'appelle Paddington et on l'inclut dans la famille. Et il est super gentil. Il est hyper gentil. Mais...
Comme un système répressif et injuste qui ne sera jamais légitime. Et si des activistes et intellectuels comme Angela Davis sont très explicites là-dessus, on en est encore loin au cinéma. Et de sang. Là, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Le fait qu'à chaque fois, je sois dans un autre cadrage ou avec des nouvelles fringues, ça sauve de ouf l'affaire. Et aussi tout un truc autour du fait que, en fait, je me répète pas dans la vidéo. Ça, c'est vraiment. En fait, je déteste. Moi, je regarde beaucoup de critiques YouTube de cinéma. Et quand les gens qui font ça se répètent dans une vidéo et redisent plusieurs fois la même chose dans la même vidéo, pour moi, c'est un peu un critère de est-ce que je vais continuer à regarder cette personne ou pas. Donc voilà. Là, j'ai l'impression que je fais pas ce truc de se répéter dans la même vidéo et donc ça me fait plaisir de voir ça en la voyant, ça c'est cool. Après, bien sûr, c'est insaccable de voir les problèmes de son, c'est insaccable de voir les jump cuts. Vraiment, ils sont parfois dégueulasses. Et vraiment, c'est ça qui m'a, je pense, le plus forcé à boire. Donc, vous êtes content du projet? J'ai l'impression surtout que ce qui est bien, c'est que si tu regardes la critique, la vidéo, et qu'ensuite tu tombes sur le film en DVD quelque part, au fond de toi, tu sais si tu as envie de le voir ou pas. En fait, ça t'a donné un repère. Je crois qu'en fait, le projet produit ça. Et du coup, je pense que c'est gagné. Et puis le truc où la barbe, elle pousse au fur et à mesure, ça fait que on se demande pas, est-ce que le mec a triché en fait, est-ce que il a pas fait ses vidéos plus tôt. Bah non, on voit qu'en fait les cheveux et la barbe poussent au fur et à mesure, donc c'est sûr que c'est vrai. Ça marche bien. Non, franchement c'est cool. Franchement c'est pas mal. Ouais. D'accord. Leonardo Rig, nous avons un petit peu dépassé les 7 minutes 30 de l'émission, mais dites-moi, est-ce que vous voudriez réitérer l'expérience? Non. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci Leonardo Rig. Merci. Merci beaucoup. Et à une prochaine. Ok. Salut Léonard. Au revoir.